continue avec le deuxième exemple du chapitre 9, des fonctions rationnelles. Cet exemple ici est un petit peu plus complexe. On va essayer de décortiquer ça un peu. Comme vous savez, le graphique, pour moi, est un petit peu moins important. C'est vraiment de savoir c'est quoi les transformations. Mais vous voyez que l'équation, il y a un x en haut. Puis on ne veut pas ça. Donc, on va essayer vraiment d'enlever ce x-là. On ne peut pas juste l'enlever comme ça serait trop simple. Donc, il faut s'arranger pour avoir un x-2 en facteur en haut. Donc, il faut vraiment avoir le 4 en facteur. Bon, ça semble un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, moi, je veux un facteur, puis mon travail n'est pas encore commencé, qui a un 4 en avant et un x-2. Donc, si je distribue, ça fait 4x moins 8. Mais je n'ai pas de moins 8 pour pouvoir faire ce facteur ici. Donc, pour avoir le facteur de x moins 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter. Mais vu que j'ajoute moins 8, je dois ajouter plus 8 pour ne pas rien changer à mon équation. Donc, 4x moins 8, je vais écrire mon y en avant, plus 8, moins 5. C'est pas x moins 2. Donc, on peut faire qu'est-ce qu'on vient juste de faire, de prendre notre 4x moins 8, donc 4 fois x moins 2, et notre plus 8 moins 5, qui va rester plus 3 sur x moins 2. Comme on sait qu'une fraction, vous n'aurez pas besoin d'écrire ça, par exemple, 2 plus 3 sur, disons, sur 6, c'est la même chose que 2 sur 6 plus 3 sur 6. On peut faire la même chose ici. Donc, 4 fois x moins 2 sur x moins 2 et plus 3 sur x moins 2. Évidemment, nos x moins 2 peuvent s'annuler. Donc, il nous reste ça de la forme qu'on le veut. Là, je l'ai écrit à l'inverse, c'est la même chose. Donc, on a vraiment la forme qu'on veut. Et maintenant, on peut décrire nos transformations. Et je veux vraiment... et aussi asymptote verticale horizontale. Donc, il y a 3 transformations que je vais vous laisser écrire. Donc, vous pouvez mettre pause. Donc, étirement vertical de 3. Translation horizontale de 2 vers la droite. Et translation verticale de 4 vers le haut. Donc, ça, c'est pour nos transformations. Donc, l'asymptote verticale. Donc, toujours, vu que c'est vertical, c'est x. Donc, x égale à 2. Asymptote horizontale en y. Y égale à 4. Et on vous demande les coordonnées à l'origine. Donc, on va aller relire la question. Et toutes coordonnées à l'origine. Donc, l'ordonnée
à l'origine, valeur de y quand x est égal à 0. On peut utiliser cette équation ici ou bien celle-ci. Mais je dois vous dire que celle-ci, je la trouve un petit peu plus facile. On a la réponse un petit peu plus directement. Et je vous laisse aller la calculer. Je vous donnerai la réponse demain en classe. Et l'abscisse à l'origine. Donc, c'est l'inverse. Valeur de x quand y est 0. Donc, on fait la même chose. Toujours, la première équation est un petit peu plus facile pour trouver les coordonnées à l'origine. Mais on peut aller aussi bien avec l'une qu'avec l'autre.